Si vous êtes là, c'est parce que vous voulez apprendre Notion. Vous voulez commencer à l'utiliser, vous voulez l'incorporer dans vos workflows. Et c'est exactement ce que je vais vous apprendre à faire lors de ces 5 jours, en fait 6e jour, parce que c'est le jour 0. Aujourd'hui, on va voir les basiques, ce dont vous avez besoin pour commencer à utiliser Notion. Donc bienvenue sur Notion Facile, c'est la seule formation 100% gratuite dans laquelle je vous apprends à devenir plus productif et utiliser Notion. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va avoir dans cette formation? Alors, pour ce premier jour, on va d'abord parler des basiques, ça veut dire la mise en page de son espace de travail, les différents types de blocs, etc. Ajouter et éditer du contenu, organiser son workspace, partager et publier une page. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc je vais commencer par partager mon écran. J'attire votre attention sur une toute petite chose, c'est que je vous incite pendant tous ces jours de cours à en fait pratiquer avec moi. Parce que sinon ça va juste être un tuto que vous allez regarder et franchement c'est pas très intéressant si vous me voyez faire. Le plus important c'est que vous essayez d'expérimenter avec moi. Donc c'est parti, je vais commencer à partager mon écran. Là vous voyez ici que j'ai une nouvelle page. Je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur Notion, donc certainement que vous avez vu ma vidéo sur Digital Week, ma chaîne YouTube. En fait, sur cette vidéo, j'expliquais tout chez Notion était des blocs. Tout était des pages et des blocs. Chaque page avait des blocs à l'intérieur. Donc là, je suis sur une nouvelle page qui s'appelle Untitled, ça veut dire qu'il n'a pas encore de titre. Et donc mon but, ça va être de lui donner un titre. Donc par exemple, bonjour. Et ensuite, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va, dans un premier temps, éditer du texte. Alors là, ça va se passer comme sur Google Docs, par exemple. Donc, je sais pas, j'écris lorem ipsum, hop, dollar, etc., etc. Quand je vais avoir écrit ce texte-là, comment je vais pouvoir le modifier? En fait, en le sélectionnant, vous allez voir qu'il y a cette peut-être petite boîte de dialogue qui va s'ouvrir, dans laquelle je vais pouvoir changer ce texte en différents types de blocs. Donc, vous l'avez peut-être vu dans ma première vidéo sur Notion, je vous parlais que tout était bloc et comment est-ce qu'on pouvait changer les choses dans différents blocs. Je peux ajouter un lien. Je peux également utiliser POM-K ou CTRL-K pour ajouter le lien, comme ça s'affiche au-dessus. Je peux mettre un commentaire. Et puis ensuite, j'ai toutes les mises en forme de disponibles comme elles sont sur Word ou sur n'importe quel logiciel. J'ai aussi la possibilité de mettre des couleurs. Donc là, typiquement, je vais pouvoir mettre ce texte en pink, etc. Autre chose ici, en fait, si typiquement je vais dans d'autres pages que j'ai, chacune des pages ici va avoir des sous-pages. Comme vous le savez, sur chaque workspace, on a ici les choses à gauche qui correspondent à notre workspace. N'importe quelle page, on peut... hop, là, je reviens ici. Je disais que n'importe quelle page, on pouvait en fait... la mettre dans ses favoris. Du coup, il y a cette page favori qui va arriver ici. Pourquoi? Parce que en fait, il y a des pages qu'on veut avoir à portée de main parce que cette hiérarchie, en fait, c'est une hiérarchie globale qui est assez haute. Nous, on veut avoir, par exemple, Members à portée de main. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ici Favoris et hop, on va l'avoir ici. Bon, bref, je reviens sur la partie pour éditer. Donc, comme je l'ai dit ici, ce texte-là, je veux le mettre en rouge. Je peux faire ça. Ou alors, je peux utiliser ce qu'on appelle le slash pour mettre ça en rouge. En fait, je vais vous expliquer ce que c'est que le slash. Le slash, c'est pour ajouter un nouveau bloc ou pour transformer n'importe quel bloc. Dès qu'on va appuyer slash et on va utiliser ce petit slash énormément, c'est ce qui va nous permettre en fait de créer un nouveau type de bloc. Donc là, par exemple, j'ai envie de créer un heading 1, donc qui est en fait un titre, donc que je vais appeler menu, par exemple, ici. Et en fait, si, admettons, j'ai envie de colorier ce menu en rouge, ce que je peux faire aussi, c'est sélectionner et puis ici mettre rouge. Ou alors, il y a une nouvelle technique qui est assez intéressante, c'est faire slash red. Hop, et boum, ça devient rouge. Le slash, en fait, on va énormément l'utiliser parce que ça va nous permettre en fait d'accéder à toute cette librairie de blocs. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir demain, mais voilà, c'est quelque chose qu'on va énormément utiliser. Après, sachez que n'importe quel bloc va avoir un petit bouton plus pour pouvoir créer un nouveau bloc qui va arriver juste après. Donc ça, ensuite, on sélectionne le type de bloc qui arrive. Donc on peut sélectionner tout type de bloc. Ici, on peut même nous créer une page. C'est ce que j'avais montré dans ma première vidéo sur YouTube. Sachez aussi qu'à chaque fois, vous avez ici un espèce de fil d'Ariane qui vous permet d'accéder à savoir où est-ce que vous êtes. On peut également ici, hop, en faisant turn into, transformer ces blocs. Transformer ces blocs. Par exemple, ce bloc-là, je peux le transformer en bullet list. Hop là. Ce bloc-là, hop, je peux le transformer en titre.
Hop là. Donc voilà, vous allez pouvoir transformer. Donc en fait, ici, les trois petits boutons les six petits boutons, pardon, vont vous permettre de changer la couleur du bloc, commenter, envoyer ce bloc ailleurs, copier le lien. Bref, il va y avoir pas mal de choses, notamment le CTRL D, le pomme D, j'utilise énormément. Donc je vais pouvoir ici appuyer sur pomme D, hop, et ça va pouvoir dupliquer tous ces blocs là. Donc là, je fais des CTRL Z pour revenir en arrière. Et sinon, il y a une autre chose super intéressante, c'est que quand vous allez prendre ces 6 points, vous allez pouvoir balader vos blocs. Et c'est là que vous allez pouvoir créer en fait des colonnes. Et ça, c'est super important pour la mise en page. Autre chose qui va être importante pour la mise en page, c'est ici. En fait, on va avoir un menu avec ces 3 petits points en haut à droite qui vont nous permettre de contrôler la mise en page, notamment la police dans laquelle tout ça va être fait, notamment si on veut utiliser du texte qui veut être plus petit, mais aussi, fonctionnalité que j'utilise énormément, le fait de donner la largeur nécessaire à notre page. Donc là, c'est quelque chose que j'utilise souvent. Et évidemment, ici, vous pouvez ajouter en favori, avoir l'historique. Mais si vous êtes, comme pour cette démo ici, sur un plan qui est gratuit, vous n'allez pas forcément avoir besoin de ça. Et puis voilà, vous pouvez changer la page. Également, en bas à gauche ici, on va avoir la possibilité d'utiliser des templates. Alors comme vous l'avez vu dans ma première vidéo, les templates c'est quelque chose qui est hyper intéressant parce que on va avoir au lieu de repartir de zéro, au lieu de partir d'une page blanche, on va pouvoir repartir ici d'un template, ce qui est hyper ça nous permet d'éviter de perdre du temps à recréer des choses. Ensuite, je vais vous parler ici de Quick Find. Donc au niveau de l'interface, c'est quelque chose qui va être super important. Et vous pouvez également l'accéder, comme c'est marqué ici, en appuyant sur pomme V. Donc c'est quelque chose qui va être super utile. Donc dès que je fais pomme V, eh bien j'ai ce search. Hop, j'ai ce search qui va me permettre de chercher n'importe quelle page. Donc par exemple, si je tape Ideas, hop, vous allez voir que je vais avoir ici tous les éléments où il y a marqué Ideas. Donc là, directement, je vais pouvoir arriver dans une page Ideas par exemple. Je vais pouvoir chercher des gens, je vais pouvoir chercher des pages, des bases de données, des éléments dans des bases de données, et ensuite je vais pouvoir ajouter un filtre. Alors c'est souvent ce petit truc qu'on oublie, mais sachez que vous allez pouvoir filtrer toutes vos réponses qui arrivent sur ce search de Notion. C'est quelque chose que peu de gens utilisent, mais moi je l'utilise énormément. Ensuite, pour vous parler un petit peu de cette colonne de gauche, on a cette partie importation qui va vous permettre d'importer des données depuis d'autres logiciels. Donc si vous utilisez Trello, Evernote ou encore Asana, vous allez pouvoir injecter de la donnée directement dans Notion pour pas commencer de zéro. Donc c'est quelque chose que je vous incite à faire si vous avez vraiment sérieusement envie de vous mettre à Notion. Ensuite, on a une partie que j'ai pas encore évoquée, qui est la partie collaboration. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui là. Donc là, par exemple, on peut mettre un commentaire. Donc là, admettons, j'ai envie de mettre un commentaire. Genre, par exemple, il y a une faute ici. Donc, c'est vachement utile quand on collabore à plusieurs. Et justement, comment est-ce qu'on fait comme Google Doc pour pouvoir citer des gens? Et ben, si on fait un arrobase, en fait, donc on va pouvoir citer des gens dans notre workspace. Donc là, je suis dans un workspace spécial que j'ai créé juste pour la démo. Mais je vous donne un exemple en allant sur mon propre workspace. Par exemple, ici, j'avais fait le contenu. Hop, si j'ai envie de faire un commentaire ici, hop, je sélectionne ça. Ou alors, j'appuie sur pomme M, mais là, je vais sélectionner ça et je vais pouvoir citer n'importe quelle personne. Hey, je vais pouvoir le citer ici. Alors, il y a d'autres manières également d'accéder à ces personnes, parce qu'en fait, si la page n'est pas partagée avec d'autres personnes, ça va être compliqué de commenter le nom de ces personnes. Donc, ce que je vous incite à faire, c'est d'ajouter des gens, en fait, qui vont pouvoir collaborer avec vous sur cette page. Donc, on les ajoute de cette manière-là. Ou alors, si vous n'avez pas envie d'ajouter des gens spécifiquement parce qu'ils ne sont pas encore sur Notion, on va utiliser la killer feature de Notion qui est rendre cette page accessible par tout le monde et créer un site web. Et là, c'est quelque chose qui va être énorme parce qu'on va pouvoir transformer n'importe quelle base de données, quoi que ce soit, en site web. Donc, par exemple, ici, je clique, hop, ça devient un site web et j'ai ici le lien du site web que je peux partager partout. Donc là, je fais copy link et là, si je vais sur Internet, boum, j'ai en fait, même sans être connecté, cette page-là qui est disponible. Et ça, c'est vraiment la killer feature de Notion que je vous incite à utiliser.
Autre chose qu'on va pouvoir utiliser dans Notion évidemment, comme je le dis toujours, hein, c'est quelque chose qui va être utilisé petit à petit. Là, je vous donne juste la liste des fonctionnalités, mais vraiment, c'est vraiment lors des prochains jours qu'on va vraiment essayer de les mettre tous en symbiose ensemble. En cliquant sur arrobase, vous allez pouvoir mettre des rappels en fait. Si vous faites reminder, hop, vous allez avoir ici un reminder. Donc, un rappel que vous allez pouvoir créer. Donc, par exemple, remind tomorrow, donc remind demain ou remind today par exemple. Vous allez pouvoir créer des rappels pour des gens, donc vous allez pouvoir aussi citer des gens. Donc là, on voit bien la force rien que dans l'édition de toutes les possibilités qui sont possibles avec Notion. Voilà. Juste pour cette première journée, pour vous dire un petit peu ce qui va se passer, on a aujourd'hui vu uniquement cette partie édition, collaboration et un peu organisation de workshop avec la plupart des colonnes qu'on peut créer. Mais c'est vraiment demain, au jour 1, que va commencer notre formation Notion. Là, on a juste vu les basiques. Donc, demain, on va voir les blocs, les différents types de blocs, les blocs inline, les blocs embed, les blocs média, comment rajouter des images. Et c'est ce qu'on va voir tout simplement demain. Donc, je vous dis à demain et puis portez-vous bien. Salut, salut.